parle de traumatisme maxillofaciaux. Exactement. Le nom paraît assez délicat parce que si vous ne l'avez jamais entendu, vous ne saurez pas de quoi on parle. Par contre, ça rentre aujourd'hui dans le quotidien parce que beaucoup de personnes se retrouvent confrontées à de sérieux problèmes de santé, et on parle bien entendu de la chirurgie également, où à la suite d'un accident, vous êtes dans l'obligation de vous faire reconstituer une partie de votre corps, mais principalement le visage. Et ça devient très délicat. Ça peut être également un petit bouton qui aurait évolué. Nous avons connu des cas comme ça ici, où une personne s'est plainte d'avoir juste un petit bobo et au final, toute une partie du visage est partie et nécessitait un traitement particulier. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur cette thématique-là. Mais avant de recevoir sur le plateau notre expert, nous allons également célébrer les anniversaires avec Monsieur le Pasteur, revenir sur justement la préservation de notre environnement avec Miss Pascaline qui va une fois encore vous apprendre comment vous débarrasser convenablement de vos déchets ou alors carrément rentrer dans le recyclage. Très important. Nous n'aurons pas que ces deux personnes sur le plateau. Jerry Wisdom Ajavon sera là pour partager le spécial santé avec moi tout à l'heure, et Mister le mentor ambulant qui porte aujourd'hui le flambeau de la Coupe mondiale justement de slam qui va se tenir ici à Lomé en novembre, sera également pour vous dire où est-ce qu'on en est par rapport à l'organisation. Un moment particulier pour moi pour lancer un appel particulier. Laissez le deuxième, prenez le premier particulier s'il vous plaît. Lancer un appel à tous nos partenaires qui voudraient bien se positionner sur ce grand événement qui vient. Plus de 30 pays seront ici au Togo pour participer à cette Coupe mondiale. Et donc, vous aurez besoin de cette grande visibilité pour mieux vous faire connaître. Merci de toujours nous choisir. Vous êtes naturellement sur la chaîne nationale togolaise et je suis Océane Amekodia juste avant le générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Le soleil brillera aujourd'hui à Daparon avec une température qui atteindra les 39 et 40 degrés Celsius. En soirée, il y aura de jolis éclaircies dans le ciel et la température retombera vers les 37 et 38 degrés Celsius. À Kara, il y aura un beau soleil dans le ciel. La température enregistrée atteindra les 38 et 40 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 34 degrés Celsius. À Sokodé, ce sera un beau soleil sans nuages dans le ciel. La température enregistrée atteindra les 38 et 40 degrés Celsius. En soirée, attendez-vous à de la pluie, mais la température, elle, atteindra les 32 degrés Celsius. À Takpemé, le ciel sera complètement dégagé toute la journée. La température enregistrée atteindra les 37 et 41 degrés Celsius. En soirée, il va pleuvoir chez vous, mais la température, elle, retombera vers les 30 et 34 degrés Celsius. À Thiévier, le soleil régnera en maître dans le ciel. La température pour la ville atteindra les 32 et 38 degrés Celsius. En soirée, la pluie sera au rendez-vous et la température retombera vers les 29 et 34 degrés Celsius. À Lomé, vous pourrez profiter du soleil toute la journée. La température enregistrée chez vous atteindra les 32 et 37 degrés Celsius. En soirée, la pluie sera également au rendez-vous chez vous et la température retombera vers les 29 et 34 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. À Ruth Dionou qui vous donne également rendez-vous le jeudi prochain pour le spécial profiling de la semaine. Vous allez découvrir le profil dont il sera question avec elle au cours de la semaine. Donc restez simplement avec nous. Et aujourd'hui, émission spéciale santé, naturellement, celle qui porte cette émission et également notre ambassadrice de la culture, Misty Lalo, s'il vous plaît, de Tichao, va me rejoindre sur le plateau. Nous serons les deux premières dames quand même à vous offrir notre sourire. Et donc, accueillez-la en musique pour moi, s'il vous plaît. C'est parti. Fais un bisou, Et puis,
Miss Stylalo, allez, installe-toi, s'il te plaît. En plus, j'aime bien hein, la veste, le style. C'est lundi, quoi. Oui, effectivement, c'est lundi. Beaucoup de dynamisme chez toi. Oui. Le week-end a été, hein? Oui, on peut le dire, ça a été. Ton temps à gérer. J'aime bien ça. Alors, comment tu l'as passé ton week-end, dis-moi? Aussi, à la FIA, ouais. À la FIA. Tanoda. À la FIA. Même pas rester mon somme yo, sono hodo yawe, sono base que t'as fallu là. Sono rano comme plein tomona que mais mi symbole, oron bangon ene ndorio de yo. Donc, Océane, tu disais comment j'ai passé mon week-end? Oui, j'ai demandé quelle activité, ouais. Quelle activité spéciale tu as eu à faire? Parce que préparer ça, c'est plus spécial. Oui. Faire la lessive, ça n'a rien de spécial. Prendre soin de tonton, c'est pas spécial. Du coup, en dehors de tout ça, quelle est l'activité de recyclage que tu as eu à faire? Un gros piège pour toi. Les autres, préparez-vous, hein? Ça vient. Bon. Tu as tout dit, parce que ce que tu as dit, c'est ce que j'ai fait, effectivement. Okay. Donc, à part ça, je n'ai pas eu à faire quelque chose de si particulier. Ah, tu n'as pas fait, mais tu en as fait certainement, parce que même le somme balayage reste quand même de la salubrité, ma chérie. Allez, aujourd'hui, on reste sur un cas assez particulier. On parle de traumatisme maxillofaciaux. Qu'est-ce que c'est? Alors, Océane, comme tu me l'as déjà dévancé en début de l'introduction, on dit souvent trop de viande ne gâte pas de sauce. Ah, ouais. Alors, les traumatismes maxillofaciaux. Oui. Pour certains, ils vont se demander c'est encore quoi? C'est juste des lésions du visage suite à un accident. Et l'accident n'est qu'une cause parmi tant de causes. Ouais. On se rend compte que souvent, les personnes, suite à un accident, se retrouvent avec un visage complètement défiguré, déformé, méconnaissable. Ouais. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que ces personnes peuvent faire recours à la chirurgie maxillofaciale. Parce qu'il y a des chirurgiens dans ce domaine, comme le cas de notre invité du jour, qui est un chirurgien maxillofacial. Avec lui, on va en parler de long à large autour de ce thème du jour. Et c'est très important, hein, les gars. Et puis, quand on dit chirurgie, là, je sais qu'il y a des femmes qui ont commencé à ouvrir les yeux. On ne parle pas de chirurgie esthétique, on parle de la chirurgie pour redonner une deuxième vie à une personne qui sort d'une situation vraiment désagréable. Et d'ailleurs, on a reçu des images qui sont assez délicates. On négocie toujours avec le directeur artistique pour voir si on pourrait en afficher quelques-unes. Mais bon, restez avec nous, avec les explications. Vous allez mieux comprendre de quoi on parle. Alors, toi, tu restes avec moi sur le plateau. Nous continuons par les accueillir. Donc, un garçon, une fille. Hein. La première fille, elle est montée, le garçon à la suite. Naturellement, il s'attend à ce que je le fasse venir parce que c'est ce qu'on a toujours fait de base. Mais je refuse aujourd'hui. Je veux accueillir sur le plateau monsieur le menteur ambulant. C'est tout, voilà. Accueillez le menteur pour moi, s'il vous plaît. Je refuse ce gars-là. Je ne veux pas. Musique pour moi. Oui, je le refuse. Je ne veux pas. Je refuse ce gars-là. Je n'en veux pas. Je le refuse. Après, ça a monté. En Covid, on ne pouvait pas se faire des bisous. On n'a pas pu faire de bisous. Monsieur le menteur, comment ça va? Ça va super bien. Bonjour, Océane. Bonjour. J'adore ton papillon en mode je veux bien rouge. passer devant pour que vous voyez. En fait, c'est une personne qui a été dessinée dessus. Et c'est une couture du Nigeria. Donc ça, c'est une créatrice du Nigeria. En mode baby girl, c'est ça? Oui, je suis une petite fille aujourd'hui. Oui, avec cette robe, tu as ensoleillé mon cœur. Oh là. Et voilà. J'ai aimé le cri de Visum tout à l'heure quand il a dit « refuse ». Non, je refuse. Oui, je veux pas. Retourne, tu viens, un garçon, un truc comme ça, là. Alors, monsieur le menteur ambulant, les courses. On est dans les préparatifs. Hein? On est dans les préparatifs, c'est du slalom. On slalom partout dans la ville de Lomé, de bureau en bureau, de rencontre à rencontre, tout ça là pour préparer, bien sûr, la Coupe du Monde de Slam qu'on accueille ici au Togo. 30 pays. 40 pays. 40, 10 de plus. Oui, 40 pays. 40 nationalités. Donc 40 de l'Europe, 40 des Amériques, 40 d'Afrique. Non. Là, je m'emballe. Et 10 d'Europe, 10 des Amériques, 10 de l'Asie et 10 du continent africain. Magnifique. Voilà, et quand vous allez entendre à votre porte, quand votre secrétaire vous dit que c'est le menteur ambulant qui est là, s'il vous plaît, ne fermez pas vos portes parce que c'est le temps de faire les courses et puis de demander de nous accompagner, de sponsorer des subventions par ici parce que c'est lourd. Et puis en même temps, il faut expliquer, quand on vous dit des sponsors d'un événement, ça ne veut pas dire que l'événement a besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de l'événement pour votre visibilité. Et encore aujourd'hui, on se plaint qu'on n'ait pas de bonne plateforme pour communiquer. Mais vous avez 40 pays, donc 40 personnes qui maîtrisent l'art de la parole, qui sont ici à Lomé. Et donc, vous avez également tout intérêt à vous positionner dessus, hein, parce qu'il y aura une large
communication qui va bientôt commencer ou qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé. Donc, on veut bien vous avoir. Maya Onawa. Moi, je vais forcer les partenaires à signer. Attends, tu veux qui d'abord? Togocom? Obligé. Eux tous. D'ailleurs, bon, je pense c'est de bonne guerre et puis c'est une aubaine pour toute cette société de faire partie de cette fête. D'ailleurs, le 13 prochain, on va faire un point de presse pour annoncer vraiment les grandes lignes de cette Coupe mondiale. Ouais. Et histoire qu'ils comprennent ce qui se passe vraiment et comment est-ce que ça sera organisé. Voilà. Merci aussi à la pause et à la TVT de toujours parler de cette... Justement, tu m'as pris les mots de la bouche. J'aimerais remercier le premier partenaire qu'on a en termes de communication, mais vraiment par excellence, la télévision nationale, hein, qui nous accompagne depuis 5 ans déjà et qui nous donne la possibilité de vous présenter tous les projets de cette émission. Donc, merci à monsieur le directeur. Un coucou spécial également à notre ministre de tutelle, Madame Kuiga. Un gros bisou à vous, madame, et beaucoup de courage pour cette semaine. Merci, installe-toi. Allez, Tilalo, Ekui, non, Paka. Tu vas t'asseoir, s'il te plaît. C'est pas encore le moment de Ekui Paka. Non, là, c'est parce que tu es déjà Ekui Paka. Alors maintenant, il faut que tu t'asseyes, s'il te plaît, ma chérie. Et je vais faire monter la suivante personne ou le suivant. Arrête de rire, ça ne va pas être toi, de toute façon. Merci d'accueillir toujours en musique pour moi, les gars, si vous êtes là, bien sûr. Mister Deriwisam, Javon. Tu vas venir. Ah oui. Comment ça va? Ça va très bien, j'espère. Ben si, ça va. Alors, je contemplais depuis derrière les caméras ta petite robe rouge. Oh, merci, mais c'est la deuxième fois que je la mets, cette robe. Tu te souviens? Mais oui, mais pas au plateau. Quand on met un chien vert, là, c'est ça. Tu peux pas. Comment tu connais pas, s'il te plaît, la garde-robe de ta femme? Tu vois, surtout... Mon ex, on est encore arrivé avec l'histoire ici, là. Non, c'est bon, tu es mon ex, tu seras mon ex. Ça va très bien, j'espère. Je vais bien, je me porte bien. Et tu es magnifique encore ce matin. Ta nouvelle copine, elle te montre les nouvelles Très bien. Choses. Non, elle utilise... J'ai gagné un bon massage hier soir avant de dormir. Mais tu vois là. Nouvelle semaine. Nouvelle semaine, nouvelle énergie, je vais le dire ainsi, parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une très bonne semaine avec le mois de mars qui commence ainsi. C'est vrai. Bah oui, alors, bienvenue sur la télévision nationale. On est dans l'émission La Pause et voilà, ça s'enjaille par ici. Ouais. Alors, soyez aux aguets parce que ça va parler santé tout à l'heure. On reste toujours dans la santé avec toi. D'ailleurs, merci de me le réintroduire. C'est gentil. C'est magnifique. Et tu sais, l'environnement va aussi de pair avec la santé. Exactement. Bien sûr. Et donc, cette bonne guerre que je vais inviter sur le plateau, pas une personne, mais deux finalement, parce que j'en ai marre de les introduire sur le plateau. On va juste accueillir monsieur le pasteur et Miss Pascaline en musique. Pour moi, s'il vous plaît, les gars. Allez, c'est parti. Oh my God. Oh my God. Wow. Monsieur le pasteur, quelle galanterie. Wow. Quelle galanterie. Bien. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe avec Depuis un moment... Non, ne considérez pas ça. Tout ça, là, c'est la couverture du livre. Il n'y a rien de sérieux, je vous promets. D'accord. Bon, allez, les deux derniers, la femme en premier, Pascaline. Bonjour Océane, merci, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très, très bon week-end. Un bon week-end, excellent. L'essentiel, c'est d'avoir lutté pour arriver à lundi. Effectivement. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas facile. L'essentiel. On a beaucoup lutté, ce n'est pas facile. Oui, c'est pas facile du tout. Alors, environnement. Environnement, effectivement, la dernière fois, on parlait des déchets ménagers. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je me suis intéressée un peu plus à la question. J'avais un petit peu entamé le sujet la dernière fois et j'avais parlé du centre d'enfouissement technique d'Akepe. On va parler de cela un peu plus en profondeur cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que ce centre-là véritablement? Et est-ce que lorsqu'on enfouit les déchets, c'est pas un peu, on va polluer le sol par hasard? Voilà. Est-ce que la nappe phréatique, l'eau qui est en bas, est-ce qu'on n'est pas en train d'aggraver un petit peu la chose? J'ai fait quelques recherches pour vous et je vais vous donner ces informations avec beaucoup de plaisir. Finalement, on va te transformer en chimiste. Mais le fait bien. Tout à l'heure, elle a dit la nappe ou quelque chose. Exactement, la nappe, ce sont les couches de, oui, mais est-ce que de terre. répéter? Tu veux dire quoi? Moi, si je suis allée à l'école, la nappe ou quoi? Dis-moi, je vais répéter.
Phréatique. Non, C'est ça. phréatique. Tu voulais me corriger? Non, je ne... je La peux. nappe phréatique, Phréatique, c'est bien ça, ok. c'était Non, ça. c'est bien l'appellation, mais qu'est-ce que c'est? Que la nappe phréatique. Mais moi, je pense qu'on l'a vu. On l'a vu en tectonique des plaques. Je peux t'expliquer. N'est-ce pas? Non, la question, c'est pour moi. On n'y est C'est même pour pas Serge. encore avec l'écran vert, les gars. D'accord. On va laisser l'écran vert. Non, je préfère l'écran vert que l'écran noir. Non, je préfère Bah oui. l'écran vert. Alors, la nappe truc. Phréatique. Phréatique, exactement. C'est une nappe qui est bien sûr, si on se retrouve en dessous de nous et qui nous crée la protection dont on a besoin, bien sûr, et qui donne également le vertu au sol. Ne me demandez pas laquelle des nappes c'est, parce qu'il y en a beaucoup. Quel cours de géographie! Oh my God! Si je n'étais pas... Mais attends, Non, l'intelligence! si je n'étais pas intelligente, quoi, bête, alors... Dans une autre Si tu vie, n'étais pas elle sera intelligente, Dieu allait refaire le monde, tout simplement. Oh, Tilalo, Tilalo. Et puis, Ah ouais, mais attends, on est le combien aujourd'hui? on est, Tilalo, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent, maintenant. on est le 4 En tout aujourd'hui. cas, dans cette belle humeur, monsieur le pasteur va également nous donner les prénoms du jour avec son col qui veut le tuer là. Oh. Il va nous dire bonjour. 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 Comment J'espère ça que va? vous allez bien. Très bien, J'espère super que cool. vous avez passé un bon week-end. On Bien n'a pas eu sûr. le choix. Ouais. Moi, le samedi, j'étais au gala des entrepreneurs. Ouais. Ah, mais oui, le Ouais, gala des c'était- entrepreneurs. Il y avait de la bonne nourriture. Ça, c'est Ou bien. impressionnant. Ah oui. Non, parce qu'il y a petit Lalo, il n'y avait pas un nu. Et aujourd'hui, Ah oui. nous allons célébrer, c'est toujours un plaisir de vous parler des prénoms du jour. Et aujourd'hui, nous allons célébrer les Casimir, les Roméo et les Sadot. Ah, autant C'est pour Casimir. également Casimir. aujourd'hui l'anniversaire de Santrinos, Raphaël. Ah oui. Après, il y a plein d'anniversaires aujourd'hui. Oui. C'est Aujourd'hui. également l'anniversaire de beaucoup d'autorités. Beaucoup, Moi, j'ai vu voilà. qu'il y a Oui, beaucoup sur les d'autorités. réseaux, oui. Madame... Awanana. Je vais revenir Ah, ouais. dessus. Madame Awanana. Ingrid Awade. Ah, Madame Ingrid Awade. tu vois, Ok, Awade. d'accord. Et bon, Santrinos, petite autorité. Ben, c'est une grande autorité. C'est pas hein. l'autorité de la Aussi, musique. En bien tout sûr. cas, on vous souhaite tout ce qu'il y a de Justement. plus beau. Oui. Comme c'est votre anniversaire, là, je vais vous dispenser de la traduction. Non, c'est aujourd'hui même que tu dois traduire. Non, parce que... C'est ton ex? Un ex. Et puis, voilà, en poids lourd Le également. nom de madame, il ne faut pas y dire un truc. Surtout au niveau de l'animal porte-bonheur. Hein, Non, mais non, c'est pas moi qui crée l'animal. L'animal porte-bonheur, ça vient directement. Donc voilà, en tout cas, merci de vous retrouver ce matin avec moi. Merci de créer cette ambiance. Également, ceux qui sont à la maison, on vous dit tout de suite que vous nous manquiez. Et donc, merci de nous envoyer vos messages à partir de maintenant. Le premier, Oui. maman, aujourd'hui, tu es très jolie, je te kiffe. Bien sûr, tu es Parce que jolie. j'ai pas eu Attends, le je vais choix. t'arranger le beau là, si Aïe, aïe, tu vas. qui Non, il voulait juste se Mais toucher. toujours, donc, toi, tu arranges les choses vers la poitrine. C'est pas mon problème aujourd'hui. Allez, je me nomme André, Balépédo, j'aime beaucoup votre émission. Merci. Merci, André. Coucou la famille. Coucou, salut. Monsieur le pasteur, trop beau. Aujourd'hui, vous êtes tous magnifiques. C'est Chimène de Merci Lille. beaucoup, Josie. Chimène. Merci, Hey. Chimène. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Nangadef. Magnifique. Pour vous dire simplement que le message vient du Sénégal. Ah oui. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour spécial à Océane, bonjour à Tilalo, Aura, Wisdom, Ajavon, Merci. Mentor ambulant, Pascaline, bon début de semaine à tout le monde. Merci. Courage pour tout ce que vous faites pour la nation tout entière. Thank Et you. Jolie Lélingue depuis Adéti. Copé. Adétiland. Adétiland. Pascaline Bonjour tout le a monde. dit. Ah, Pourquoi? mettez un peu. Il y a un plein truc. de dédicopés. Non, c'est parce qu'il envoie souvent des messages. Oui, il envoie un inconditionnel, je veux bien qu'on puisse Mais applaudir attends, pour lui. depuis quand le pasteur est devenu avocat des causes Avocat de Pascaline, perdues? je comprends pas. Avocat des causes perdues. Non, depuis que Tilalo et Monsieur Déa acceptez les choses. Bonjour tout le monde. Bonjour. La team. Ah La oui. team écrite en français donne la time Time. en anglais. Ah, la Ok, time. allez, bon début de semaine. Ben, merci. Monsieur Soulé depuis Niamey au Niger. Merci, Merci, monsieur Soulé. 221. Alors, je vous suis depuis... Ah oui, on est toujours au Sénégal avec une poule aux œufs d'or comme cadeau. Si ça pouvait se matérialiser. Comment vous avez senti qu'on a besoin d'argent? Beaucoup. Hein? Gros bisous à vous. Prenez Merci. soin de vous. Bien.
Allez, maintenant, on commence, bien sûr, avec, naturellement, l'écran vert. Oui. Miss Pascaline nous donne toujours les bonnes manières par rapport à notre environnement. Salubrité importe, préservation encore plus, question d'hygiène notamment. Oui. Et donc, si la régie est avec nous, on l'installe naturellement avec son générique. Ah non, son jingle. Bien sûr, il n'y a pas de problème, générique jingle, il n'y a pas de souci. Vous avez compris de toute façon. Ah oui. Il n'y a pas la... Voilà, donc si quelqu'un est dans une pharmacie et que vous trouvez de l'élixir parigorique, s'il vous plaît, faites-nous signe. Bah oui, hein. C'est important, s'il vous plaît. Bien. Miss Pascaline. Bah oui, je l'avais déjà abordé le sujet un peu brièvement la dernière fois. Que fait-on de nos ordures, de nos déchets ménagers? Eh bien, j'ai la réponse pour vous aujourd'hui. Il y a plusieurs manières, justement, de se débarrasser de ces déchets-là. On peut les recycler, comme on l'a dit la dernière fois. On peut faire du compostage également. Oui. Mais il y en a, en fait, on ne peut plus vraiment rien en faire. Les déchets ménagers, les restes alimentaires et tout cela. Eh bien, il y a donc un centre... Donc, du coup, un centre a été ouvert à Lomé pour nous. Et je vous dis que c'est le mieux équipé de l'Afrique de l'Ouest, sinon le plus grand. Il est aux normes internationales. Il a été inauguré en avril 2023. Et c'est pour assurer la gestion des déchets solides urbains du Grand Lomé. La décharge, justement, d'Aguenivé commençait à devenir un peu trop... Et ça se situe quasiment en fait en plein centre-ville. Donc du coup, il fallait trouver une solution à cela, mais également trouver une solution aux dépotoirs sauvages qui s'installent dans le Grand Lomé. Ouais. D'où justement la construction de ce centre d'enfouissement technique. Je vous le disais tout à l'heure, il est construit sur une superficie quand même de 180 hectares. Wow. 80 sont dédiés à la gestion des déchets. Donc les déchets sont enfouis. Je parlais de la nappe phréatique tout à l'heure. C'est une nappe d'eau qu'on trouve à peu de profondeur et qui sert généralement à alimenter les puits et autres. Donc, enfouir des déchets. C'est exactement ce que tu disais, Océane. C'est ce que tu disais. Eh bien non, il y a une sorte de couche là, tout en bas du sol, qui va protéger et qui va permettre en fait à ce que les déchets ne rentrent absolument pas en contact avec cette nappe phréatique-là et qu'il n'y ait pas de propagation de maladies ou quoi que ce soit. Donc, les déchets peuvent être donc stockés sur une durée de 5 ans et ce site-là, il peut être exploité pendant 20 ans minimum. Wow. Pendant minimum 20 ans, on a les déchets du Grand Lomé qui seront distribués vers là-bas, convoyés plutôt vers ce centre-là. Les travaux d'installation auront coûté quand même pas moins de 12 milliards de francs CFA. Wow. Vous-même comprenez que pour pouvoir nous délivrer de nos déchets, le gouvernement a dû investir 12 milliards. 12 milliards, ça fait... C'est énorme, hein? 12 milliards. Imaginez si les 12 milliards avaient servi à construire des entreprises. Des entreprises, effectivement. Au lieu que nous produisions des déchets, qu'on utilise 12 milliards pour vraiment évacuer. Oui, mais il faut aussi rappeler que... C'est pour que les gens ne fassent plus trop de déchets. Effectivement. Parce que le sol, on a ingurgité en termes de plastique, donc il faut faire beaucoup. Non, c'est le nouveau étudiant, donc... Jerry Wisdom Ajavon, on marque juste une petite pause. Jerry Wisdom Ajavon a repris l'école. Applaudissez. Le premier mot, ingurgité. Ingurgité. Pascaline, on continue. Mais trouve le moyen de mettre ingurgité dans ta prochaine phrase. Ingurgité. Très bien. Donc, en 3 ans, ce sont environ 800 000 tonnes qui ont été ingurgitées par ce Good job, my friend. 800 000 tonnes de déchets. Ce sont 800 000 tonnes de déchets qui ont été traités en seulement 3 années par ce centre-là. Et pour un chiffre d'affaires quand même de 1,6 milliard de francs CFA, ça rapporte. Chaque déchet est environ facturé à 5 000 francs, 5 431 francs. Donc, c'est quand même une source de revenus également pour la commune, pour l'entreprise qui gère ce centre-là. Je vous disais tout à l'heure que ce centre-là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en profondeur ce que c'est véritablement. Oui. Donc, je vous parlais de la nappe phréatique qui peut évidemment être endommagée. L'enfouissement des déchets occasionne une importante production de méthane qui est un gaz à effet de serre. Donc, du coup, ce gaz à effet de serre entraîne effectivement le réchauffement climatique. Donc, pour pouvoir pallier à cela, on n'a pas d'autre choix. On doit forcément les enfouir, ces déchets-là, mais la solution serait en fait de réduire la quantité de déchets enfouis.
On ne va pas prendre une grosse quantité d'un coup. Et avant de les enfouir, on brûle une certaine quantité pour réduire véritablement cela et enfouir le reste. Et quand on brûle également, ça produit un gaz. On n'a pas encore la possibilité d'utiliser ce gaz-là, de l'extraire véritablement. C'est l'objectif à viser, bien sûr, sur le long terme. Ils aimeraient pouvoir produire du biogaz, effectivement, pour pouvoir l'utiliser. Et en dehors de ce centre-là, il y a un autre qui va être ouvert bientôt le 11 mars, si je ne me trompe pas. Très, très bientôt, le 11 mars 2024. C'est à Atakpamé. Et ça va servir justement à collecter tous les déchets de la ville d'Atakpamé, mais également de ses environs. On le dit, les villes de Lomé, la population ne cesse de s'accroître et le nombre de déchets également. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a? Je sais qu'au niveau de la régie, on a un élément visuel présentant justement ce centre-là. Je ne sais pas s'il est en train de passer en ce moment. Bien sûr, il y a ça un passe. Qui passe très bien. En fond sonore, oui. Dieu merci. Et ça, voilà un petit peu, on voit un petit peu là le centre d'Akepe. Oui. La situation, on a une voie pour pouvoir y accéder. Ça, ce sont les déchets qui sont entreposés. Ah, wow. Ils sont traités, lavés, différenciés totalement. Il faut différencier les déchets solides des déchets ménagers, les déchets toxiques également. Il faut les trier, les stocker. Il y a de gros tuyaux dans lesquels on va les enfouir, coller, vraiment serrer les uns contre les autres. Et ils vont rester là pendant minimum 5 années. Je vous dis que ça, c'est à applaudir, n'est-ce pas? Vraiment. En fait, je pense pour l'amélioration d'une ville qui est en plein essor de développement, il faut vraiment de ces travaux-là parce que la population s'agrandit et que nos déchets aussi, en termes de production, s'accroît. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Chapeau au gouvernement par rapport à ce qu'ils ont fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et on demande encore plaidoirie, on demande pour que ça se fasse pour toutes les villes du Togo. Pourquoi pas? En tout cas, bravo. Bravo aussi de nous apporter l'information parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'il y a beaucoup de réalisations aussi du gouvernement. Beaucoup, pour donner vraiment une certaine aisance à la population togolaise qui ne sont pas portés à connaissance de la population. Donc, c'est important de savoir, par exemple, qu'il y a ce site qui, aujourd'hui, nous permet de nous débarrasser des déchets que nous faisons. Effectivement. Et on a parlé également de plein d'autres sites qui ont été ouverts par le gouvernement pour créer de l'emploi, de la formation adéquate. Et donc, tout ça, franchement, c'est beau. Bravo. Bravo. C'est surtout ça, la création de l'emploi, les déchets qui créent des emplois. Voilà, justement, des déchets qui croient. Pour travailler sur les effectivement. Et moi, je salue également cette initiative du fait que nous avons également des ressources et ça va permettre aussi d'aller à la découverte d'autres ressources minières pour pouvoir soutenir aussi le pays. Surtout qu'on n'est pas sur un sol rocheux. Oui. Et voilà, c'est ça. Sable siliceux. Exactement, on est sur... Merci beaucoup, Miss Pascaline. Oui, c'est important de revenir dessus. C'est vrai, je le disais, ce centre-là, même moi, je ne le connaissais pas du tout. La majorité ne savait même pas qu'il y avait un centre d'enfouissement. C'est en cherchant justement comment sont traités les déchets du Grand Lomé qu'on découvre ce centre-là. On pourrait en parler encore plus, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait à notre petite échelle. C'est avec beaucoup de plaisir. Menteur l'a dit, on espère qu'il y en aura encore d'autres dans plusieurs villes de l'intérieur également, pourquoi pas. Et moi, je vous dis simplement à lundi. Voilà. Actuellement, c'est la population de Bernard Copé qui est heureuse parce qu'on a remblé tous les déchets d'Aguanivé et les riverains vivent assez aisés cette fois-ci par rapport à il y a de cela 2 ans, 3 ans. Où il y avait les odeurs et après il y avait des gaz qui... En tout cas, bravo. Merci beaucoup à toi, ma chérie. Je pense que tu as donné le nécessaire de l'information par rapport à l'environnement aujourd'hui. Et en même temps, n'oubliez pas, on vous dit, les bonnes choses ne durent pas beaucoup. Exactement. Jamais. Donc, rendez-vous lundi prochain pour continuer toujours avec l'environnement. Reste avec nous. En parlant de bonnes choses, les gars, on va partir introduire juste Monsieur le Pasteur et son col, vous voulez? Pour qu'il puisse nous parler des prénoms du jour, bien sûr. On célèbre beaucoup de personnes qu'on aime beaucoup. Oui. Et on va leur manifester à quel point on les aime. En commençant par l'animal porte-bonheur, bien sûr. Monsieur le Pasteur pour moi, s'il vous plaît. C'est parti, jingle. Pasteur avec Ganton, do cuiron, les montis bavado à l'eau, mi poissi péné. Monsieur le Pasteur. Alors, on commence avec l'animal de porte-bonheur qui est la panthère nébuleuse. Elle revient, Ils cette sont là panthère. en image, la panthère nébuleuse. Allez, animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui le combien? Aujourd'hui, le 4 mars.
Voilà. C'est un bel animal. Hein. Oui. Hein. Je m'attendais à autre chose. Ah, oui. Comme quoi? Je ne peux rien. Silalo, tu vas reconnaître ta voix. Hein. Allez, caractéristiques. Alors, les caractéristiques, tu es un idéaliste imaginatif avec un virage ordonné. Wow. Tu as toute la sensibilité et les sentiments de ce monde. Tu as une nature bien déterminée qui te permettent de faire avancer les choses et de te concentrer sur les efforts productifs. Tu es responsable et travailleur. Tu es capable de gérer les projets qui nécessitent une vision créative et des compétences organisationnelles. Souvent, tu n'es pas à l'heure. Voilà. Oh! Je ne m'y attendais pas. Tout ce beau... Attends. Non, ceux qui sont nés aujourd'hui. Tout ce beau professionnalisme-là pour pas être pour ça, ça ramène tout à zéro. Ben oui. Hein. Ouais. Tu as un problème avec l'horloge. Tu aimes créer des disputes si tu te trouves en relation. Tu es sûr que ce sont ceux qui sont nés aujourd'hui? Il est toujours célibataire, c'est ça? Il est toujours célibataire? Même on ne sait pas. Je te dis. Quand il y a des soucis avec l'horloge, il faut qu'il utilise la table trigonométrique. Exactement. Oh, oui. Bah, il ne sait pas c'est quoi la table trigonométrique. Il a souri, c'est pour faire genre. C'est quoi? C'est un matheux. Il a souri, c'est pour faire genre. Mais quand même. Il a fait ouais. T'as fait table trigonométrique. Ouais. C'est pour faire genre. On utilise. Non, ne rentre pas dans ces débats. On y va. OK. OK, ensuite. Pour toi, ce qui pimente une relation, c'est presque comme tu aimes les disputes et les querelles. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui s'est maso. C'est pour dire simplement que les gens d'aujourd'hui... Apparemment, c'est tout le contraire que voilà, ceux que moi j'ai connus nés le 4 mars. Hein. Ah bon? Ils sont pas maso? Ben, ils sont maso. Ben, tu es sorti avec tous les gars du 4 mars? Ah, tous les gars. Mais c'est lui qui a dit ce qui. Non, j'ai dit ceux qui, mais ça emballe les femmes et les hommes également. Ça emballe. T'es déjà allé avec toutes les femmes du 4 mars, finalement? Non, pas forcément. C'est-à-dire, on les connaissant pas vraiment, mais en les voyant un tout petit peu. Sinon, ils sont pas... on peut changer de bord à tout moment. Hein. Bah, c'est aussi possible. Hein? Je vous signale, à la télévision nationale. Je vous signale, mon Dieu. Non, par contre, je suis d'accord avec, parce que les personnes, en tout cas celles que j'ai découvertes aujourd'hui, qui fêtent leur anniversaire, c'est un peu comme ça. Sur la question du retard, Centrinos, je peux vous le dire, même Togocom va témoigner, il est toujours en retard. Donc ça, c'est pas... Il est en retard parce que les stars sont en retard de base. Quelqu'un m'a dit ça samedi. Moi, je voulais aller à l'heure à un événement. La personne m'a dit, non, aussi, les stars sont en retard. Ne te prends pas la tête. Je fais, qui est star? Pardon, c'est mon agent, je cherche. Allez, on poursuit. Alors, zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Oui. Votre pierre de naissance est bleu-vert. Oui. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 7, le 17, le 24 et le 37. Oui. Vos couleurs porte-bonheur sont rose et vert d'eau. OK. Qui suis-je pour parler de la couleur rose aujourd'hui? Mais si seulement tu allais faire la traduction. Non, c'est pour ça que je dis, quand moi-même je suis habillée en rouge, de rose. Habillez-vous en rose. Profitez, mettez le rose ici. Le rose sacré. Absolument rien à dire. Le rose, c'est une bonne couleur. Demain, là, le rose deviendra rose. Vous allez voir. Aujourd'hui, le rose, là, c'est au noir. Allez-y seulement sur le rose. Il y a le rose au poignet? C'est du continu. OK. Votre jour de chance, c'est le jeudi. Vos fleurs porte-bonheur sont nénuphars et jonquilles. Et votre plante porte-bonheur est lys. Damien? Lise. Lise Damien? Non. Ah, d'accord. Lise la plante. Voilà, allez. Okay. C'est comme ça que vous êtes, on vous l'a dit de manière très sommaire, comme l'aurait dit quelqu'un super synthétiquement. Voilà. Et donc, on n'est pas rentré en profondeur. Ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous rattraper avant la fin de la semaine. On vous rattrape. C'est parce que la fin du mois arrive, on est déjà prolongé. Mais sinon, merci beaucoup à Olfa La Joie Cosmétique, donc depuis le Bénin. Oui. Je vous envoie un coucou spécial déjà pour commencer. Merci. Et elle dit qu'elle aime beaucoup la pause. Merci beaucoup. Comme nous
nous aimons beaucoup le Bénin aussi. On vous Ah dit oui, tout de suite. merci. Et pour la suite du message, je vous envoie un message inbox. Hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas devant les sorciers. Allez, je Non, il y a poursuis, les vrais bons sorciers et puis les mauvais sorciers. D'abord, je hein. vais même me mettre debout. Les vrais bons sorciers, c'est nous là. Faut la laisser là. Non, de toute façon, j'ai Faut pas, laisser là. j'ai pas parlé. Moi, j'ai dit sorcier. J'ai pas dit bon ou mauvais. Tant qu'il y a sorcier, je parle pas. Non, il y a la sorcellerie génie qui est intelligent. Hein. Tu vois. Non, il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie génie et intelligent. C'est moi qui parle. Là, tu m'agresses. C'est le génie que j'ai accordé. Monsieur le directeur, on m'agresse en direct. D'accord. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Très bien. Vraiment, le mot me manque, vous êtes tous mimi. Alors, rendre notre environnement propre, c'est éloigner beaucoup de maladies, naturellement, et également embellir notre ville. Félicitations au gouvernement. J'ai bien envie de faire votre connaissance un jour. De qui? C'est Elias depuis le Bénin. Je pense que c'est menteur ambulant. On veut te connaître. Ah ouais, Elias. Menteur, c'est gratuit. Quelqu'un a encore tourné la Amérique va 3 antennes à l'Ola Bénin. Pourquoi? Parce que les Béninois envoient beaucoup de messages. Alors, qu'est-ce que vous faites une magnifique émission. Merci. Je vous adore tous. Merci beaucoup. Hein? Non, ça veut dire quelque chose, mais je ne suis pas sûre que c'est ce qu'il voulait dire. Que Dieu est doux. Non, c'est pas ça. Hein? Ça veut dire que Dieu a gagné. Dieu a gagné? Non, je ne vois pas le rapport. Allez, salut tout le monde. Salut. Je filais pour vous retrouver sur l'écran et Dieu merci, je vous ai retrouvé au plateau. Merci, amen. Du lundi au vendredi, je suis fan de vous aussi. Et merci samedi, beaucoup. dimanche, là, il reste quoi? Gardez un peu pour le week-end, s'il vous plaît. C'est Nestor Badabo, enseignant à l'EPP Napicheka dans la préfecture de Dampen. Ah. Merci beaucoup. Thank you. J'ai une fois fait EPP. À Tikpa, moi. Pour un examen. Oui, Atipa, EPP, Aniko Palako, ici, à Sigamé. Aniko Palako, je crois que c'est un dessin animé. Non, Aniko Palako. C'est les groupes scolaires. Bien. Non, toi, quand on parle de EPP, même, s'il te plaît. Allez, maintenant, on va marquer une pause, si vous le permettez, et avec justement ces belles images de nos partenaires, nous allons remercier et raccompagner Monsieur le Pasteur, quand même, avec son col. Les gars, la plaque publicitaire pour nous, c'est parti. Ce dimanche 10 mars 2024, vivez le grand concert « Le Seigneur ne t'abandonnera pas » avec l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo dans le cadre de la dédicace du 4e album Amlima Maou, Dieu des mystères. Le palais des congrès de Lomé se transformera en temple de feu sous le ministère du base de secours, l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo. Vous verrez Madame Habiteur Makafui, Collins Newman, Josaphat, John and Gifty, Paul Blessing, Orchestre Philharmonie La Grâce parle du Bénin, Eric Ask, Chorale La Voix des Gédéons des Adédagoué Centre, Luc Dario et plein d'autres surprises. Passe 2000, 3000, VIP 5000, réservation 10 000 au 90 12 86 23. Infoline 90 02 60 37. Panafrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectant les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain, ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas.
du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Allez, encore un autre béninois, le Victor Tromiou. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour. Toujours chic. Thank you, merci. Chic, et les sujets également sont encore plus chics. Aujourd'hui et ce matin, nous allons parler justement de traumatisme maxillo-facial avec Miss Tilalo et notre expert du jour. Alors, rebonjour. Bonjour. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut m'envoyer mon jingle? Ou bien, si vous voulez, moi-même, je peux faire le jingle. Non, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous permettre d'accueillir ou alors de dérouler le tapis rouge à Miss Tilalo? Avec son jingle. Mesdames et messieurs, recevez Tilalo de Chi-Chao et Kui Paka. Ciao et Kui Paka. Comme on l'a dit, et puis PACA. Voilà. J'ai décidé de me mettre aussi debout. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé dit au sujet des traumatismes maxillofaciaux? Selon l'OMS, la prévalence des traumatismes maxillofaciaux est élevée en Afrique, particulièrement dans les communautés démunies, et cette situation pourrait s'aggraver dans les années à venir. Donc, les traumatismes sont l'une des causes premières de décès chez les sujets de moins de 40 ans. Les causes, oui. En général? Oui. Ah bon? Okay. Les causes sont nombreuses, mais les majorités sont liées aux accidents de circulation routière. Voilà. Alors, vous allez voir que les lésions bucco-dentaires, maxillofaciales associées aux multiples lésions comme les lésions de la tête, du cou, du thorax et plein d'autres lésions peuvent engendrer des handicaps fonctionnels, physiques et également esthétiques. Alors, puisque nous parlons des traumatismes maxillofaciaux, le sujet santé du jour, alors on va accueillir notre invité qui a un diplôme de docteur en médecine obtenu à l'université Saint-Thomas d'Aquin au Burkina, diplôme de spécialité chirurgie maxillofaciale obtenu à l'université de Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo du Burkina, diplôme universitaire en implantologie orale à l'université Dijon, Paris. Également diplômé universitaire de microchirurgie à l'université Strasbourg, participe aux missions humanitaires en chirurgie maxillofaciale avec la chaîne de l'espoir depuis 2016, perfectionnement au CHU Dijon, perfectionnement au Centre de cancérologie et de reconstruction mammaire SARCOM Georges-François Leclerc Dijon. Wow. Toujours en France, bien sûr. Bien sûr. Alors, ensemble, on va accueillir notre invité du jour, Dr Madje Ayassou, chirurgien maxillofacial, stomatologiste, chirurgien esthétique de la face, chirurgie reconstructrice. Wow. Notre invité ça fait du beaucoup jour. de choses. Oh. Bah oui, c'est les grandes écoles. Non, parce que tout à l'heure, quand elle citait, tu vois, les formations. Bien sûr. Je me suis dit, mais je l'ai vu, le docteur, tout à l'heure, il était très jeune. Oui. Bah pourquoi est-ce que moi, du haut de mon jeune âge, j'ai pas avoir la moitié des diplômes du docteur? Justement. Bonjour, Théane. Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Ça va bien. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce matin. Plaisir partagé. Encore que vous allez nous aider à comprendre de quoi on parle, parce que quand on dit traumatisme maxillofacial, le nom, il est joli, maxillofacial. Tu te dis, wow, ça va être quelque chose de mignon. Et puis, bim, quand tu tombes sur les images, tu t'assois. Alors, docteur, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette émission. Merci. Plaisir pour nous de vous recevoir pour la première fois. Alors, puisqu'on parle des traumatismes maxillofaciaux, déjà, on aimerait savoir d'une manière très, très simple pour que celui ou bien celle qui est à la maison qui nous suit puisse comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est un traumatisme maxillofacial? Alors, c'est un long terme.
Parce que quand on dit maxillo, ça fait penser déjà au maxillaire. Le maxillaire, c'est l'ensemble des os sur lequel repose... Alors, je vais vous doubler le micro, comme ça on va bien vous entendre. Je vais juste vous demander de bien rapprocher. Mais sentez-vous à l'aise. Je disais, maxillo, ça vient de maxillaire. On a deux maxillaires, le maxillaire supérieur sur lequel se pose l'étage moyen de la face et l'étage supérieur de la face, et le maxillaire inférieur qu'on appelle communément la mâchoire, que nous on appelle scientifiquement la mandibule, et c'est l'étage inférieur de la face. Donc maxillo, c'est tout le maxillaire, les deux maxillaires, et facial parce que c'est la face au niveau du visage. Donc c'est l'ensemble des lésions de nature traumatique qui touchent la tête, la face, les maxillaires et la cavité buccale. Donc, dans la cavité buccale, on a la bouche, les dents, la langue et toute la muqueuse qu'on retrouve au niveau de la bouche, de façon simple. Est-ce que ça veut dire qu'on a plusieurs types de traumatisme maxillofacial? Oui, on a plusieurs types de traumatismes maxillofaciaux parce que la face est constituée d'os, mais de la peau, des muqueuses, des fascias. Donc, il y a des lésions qui touchent les parties molles de la face, c'est-à-dire, on peut dire, la joue, les lèvres, le nez. Et il y a des lésions qui touchent les os, donc la mâchoire, mandibule, le maxillaire, l'os de la pommette qu'on appelle le zygoma, l'os du cadre orbitaire, parce que les yeux se trouvent dans un cadre qu'on appelle le cadre orbitaire, le front. Donc, on a les lésions osseuses, et on a les lésions des parties molles. Oh. On va faire le tour de... On va faire le tour. Je vais poser une question. Je vais parler de mécanisme, docteur. Docteur, vous savez, la toux peut devenir une lésion. Faites attention. Vraiment. Je vais parler de mécanisme des traumatismes maxillofaciaux, mais je vais aussi introduire quelque chose. Nous avons connu un cas où on a dit que la personne a été infectée à une infection faciale. Je veux comprendre ce que c'est. Ouais. Ça peut venir d'où, ça? Oui. On se lève un beau matin et on se rend compte qu'on a un petit bouton de rien du tout. Oui. On s'amuse avec et le lendemain, ça commence à prendre gagner du terrain. C'est les os faciales qui se rongent et tout. Alors, il faut qu'on puisse éclaircir quelque chose parce que là, on est en train de parler de traumatismes qui... En soi, lorsqu'ils sont mal pris en charge, une complication peut être l'infection, mais on a aussi les pathologies infectieuses qui sont carrément à part. Deux choses carrément différentes. Donc, du coup, quand vous me dites quelqu'un un petit bouton, donc ça part d'une infection et qui s'est diffusée. Donc, on va l'exclure parce que, essentiellement, le sujet parle essentiellement de traumatisme, donc d'un choc, d'une blessure. On va d'abord écarter les infections, revenir sur le mécanisme, et puis en allant vers la fin, je vous expliquerai pour vous allez mieux comprendre. D'accord, voilà. Allez, on y va. Alors, pour les mécanismes, pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils puissent comprendre, les mécanismes, c'est égal aux causes. Mais dans notre jargon médical, on dit mécanisme. Alors, les mécanismes, on a plusieurs types. Déjà, les accidents de la voie publique ou les accidents de la circulation routière, comme vous l'avez si bien introduit, peuvent entraîner des traumatismes maxillofaciaux. Les risques, c'est-à-dire, vous êtes au bar et pour y soulever raison, quelqu'un vous donne un coup de poing à la figure. Ou quelqu'un qui vous poignarde au niveau du visage. Des sons de bouteille. Voilà, une bouteille cassée, une lame, lors d'une bagarre ou pour y soulever raison. On peut avoir les brûlures. Un enfant qui joue avec une tasse de thé chaude et ça se renverse sur son visage. Oui. Traumatisme maxillofaciaux. Les morsures. Les morsures. Oui, morsures d'animaux. Généralement le chien. Mais humaines aussi, parce que ça existe, parce que moi j'ai déjà vu des cas de morsures humaines de la lèvre. Au visage? Oui, de la lèvre.
Okay. C'est des gens qui veulent trop manifester leurs sentiments. Tu vois. Trop... Mais ils ont mordu, ils peuvent mordre. Dans les bagarres, quelqu'un peut te mordre pour se défendre. C'est déjà arrivé ici. Oui, mais pas le visage. Alors dis la lèvre, mon frère. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est toi qui aimes embrasser. Voilà, mais, parce que vous décidez d'embrasser une fille qui ne veut pas, par exemple. Être mort. Tac, donc elle peut partir avec la lèvre inférieure. Avec ma lèvre? Oui, j'ai déjà eu un cas comme ça. Donc, Docteur, en parlez-nous. Pour ne pas s'écarter. Excusez-moi. On en reviendra. D'accord. Et on peut avoir des piqûres d'insectes au niveau de la face. C'est aussi, on peut parler de traumatisme maxillofacial, mais également des accidents de sport, des accidents domestiques. Genre un enfant qui a une sucette dans la bouche, qui trébuche, qui tombe, pap, la sucette tape au niveau du palais, ça fait une plaie. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au mécanisme. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir également des malformations depuis la naissance qui peuvent... Voilà, ça rejoint ce que je viens de dire tout de suite. Les malformations font partie d'un autre groupe. Ça ne fait pas partie des traumatismes parce que les malformations, si on est avec, on dit congénital, on n'a rien à voir, ce n'est pas un traumatisme, on est né avec, ou on évolue, on grandit et puis on voit qu'il y a une tuméfaction qui se forme progressivement. Non, c'est carrément à part. On rentre dans le groupe des tumeurs, des malformations. C'est carrément à part. Ça n'a rien à voir avec le traumatisme. Ok, parfait. Pascaline? Oui, docteur, j'aimerais savoir quels sont les signes d'appel d'un traumatisme. Comment on sait qu'une personne souffre d'un traumatisme? Ou que ça vient. À part les signes apparents. Oui, c'est ça. On peut parfois, vous avez dit un coup de poing, on se dit non, ça va aller. À quel moment est-ce que la personne doit... Voilà, justement. Alors, je vais prendre votre exemple de coup de poing. Lors d'une bagarre, vous recevez un coup de poing à la mâchoire. OK, ça fait mal, vous partez à la maison, vous dites ça va passer. Remède de grand-mère, on prend du torchon avec de l'eau chaude et puis on masse, ou bien avec de la glace, on se dit ça va passer. 4 jours, 5 jours après, vous n'arrivez plus à ouvrir la bouche. C'est-à-dire, vous n'arrivez plus à ouvrir grandement la bouche. Vous vous rendez compte que votre ouverture buccale est limitée. Avant, ça s'ouvrait comme ça, et là, comme ça, vous n'arrivez plus du tout. Vous dites non, ça va passer. Les voisins vous disent non, ça passe. Et vous vous rendez compte que non, 2 semaines après, mais c'est tout ça, ça diminue. Alors là, il faut que vous passez me voir, vous passez voir mes collègues, en fait. Parce que c'est sûr que quand vous avez reçu ce coup de poing, vous vous êtes cassé la mâchoire et c'est passé inaperçu. Donc, la douleur, le premier signe qui doit vous interpeller et vous amener, qui doit vous amener en consultation, une tuméfaction, un œdème qui ne cède pas. Bon, théoriquement, même en cas d'œdème, il faut forcément venir. Une imitation d'une ouverture buccale, c'est-à-dire que vous avez eu un choc au niveau de la mâchoire ou au niveau de la mandibule et vous vous rendez compte que ça fait mal, et la mâchoire bouge, vous n'arrivez plus à manger parce que quand vous serrez les dents, vous sentez des craquements et tout, vous devez venir à l'hôpital. Si c'est au niveau du cadre orbitaire de l'œil, un œil qui est rouge, doit vous amener en consultation. Un œdème de toute la face doit vous amener en consultation. Si vous remarquez que vous regardez devant dans un miroir et vos yeux ne sont plus alignés, vous voyez que le noir, un côté est plus en haut et puis l'autre est plus en bas, vous devez consulter parce qu'il y a un souci, ça veut dire que sûrement que vous êtes cassé le plancher de l'orbite et que votre œil est descendu. Vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression, après un accident, que vous avez un œil qui est devenu plus petit que l'autre. Alors que ce n'est pas comme ça avant. Ça à la base. Vous devez venir en consultation. Sans oublier, vous saignez des oreilles, vous avez saigné du nez, vous avez saigné de la bouche. Tous ces petits signes doivent vous amener en consultation, sans oublier maintenant les traumatismes dentaires. Une dent qui bouge, une dent qui fait mal juste au toucher ou quand vous prenez de l'eau chaude ou de l'eau froide, doit vous amener en consultation. Monta? Oui, alors docteur, d'abord je vais vous féliciter puisque vous avez répondu à cette interpellation du professeur Joseph Kizabo qui dit pourquoi couchez-vous sur la natte des autres? On vous a adressé la natte de l'autre côté, mais vous êtes revenu. Félicitations pour porter votre pierre à l'édifice. Alors, quelle est la fréquence des traumatismes maxillo-faciaux? Alors, c'est des traumatismes qui sont fréquents. Et de nos jours, c'est dû aux engins à 2 roues qu'on a. Enfin, il y a 20 ans au Togo, ce n'est pas comme ça. Maintenant, on a plein d'engins à 2 roues.
et le non-respect du code de la route, le non-port de casque de bonne qualité. Je suppose pas des casques de 5 000 francs, mais du casque de bonne qualité, intégral. En réalité, le casque doit prendre la mâchoire jusqu'à la mâchoire. Oui. Mais bon, malheureusement, c'est pas ce qu'on a. Donc, la fréquence, c'est des hommes jeunes, généralement. Donc, on a 3 hommes pour une femme. C'est entre 3 hommes pour une femme et 4 hommes pour une femme. Généralement. Chez les femmes, c'est moins. Ils sont très turbulents, les hommes. Les femmes sont prudentes. Les hommes... Et la jeunesse, c'est entre 18 et 25 ans. Mais c'est une épidémiologie qui a changé, comme j'ai dit, dû au fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont des engins à 2 roues. Et comme elles font de jolies tresses, elles mettent leur casque juste sur les tresses et les casques ne protègent pas le voilà, visage. justement. Donc, du coup, quand elles font une chute, comme c'est la face qui est le premier frein. Voilà. On fracasse ça contre le goudron, contre le truc. Et voilà, donc c'est ça. Donc il faut tenir compte de l'épidémiologie parce que ça varie d'un pays à l'autre. On n'a pas les mêmes statistiques qu'en France, au Canada, mais nos statistiques sont pareilles. Par exemple, avec le Burkina, avec le Bénin, avec le Ghana, parce qu'effectivement, nous, on fait partie on a les mêmes réalités. Voilà. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que les structures qui sont fréquemment touchées quand on a un traumatisme, c'est la mandibule, que l'on appelle la mâchoire, c'est les os du nez. Ici, oui. Voilà. C'est l'os du zygoma qu'on appelle la pommette, la pommette saillante. Et le plancher de l'orbite, parce que notre œil en soi se repose sur un petit os très fin qui, en fait, un traumatisme minime peut le casser. Voilà. Mais docteur, moi je voulais savoir, par rapport à tout ce que vous avez dit jusqu'ici, comment se déroule l'examen clinique des traumatismes maxillofaciaux? Ok, ça c'est déjà en salle de consultation, le patient qui vient, un patient qu'on rassure déjà parce que le fait d'être venu c'est une bonne chose. On lui pose quelques questions pour avoir une idée, donc le mécanisme. Oui. Comment s'est déroulé l'accident, l'heure, qui est très important pour pouvoir débuter une prise en charge. Je vais parler tout de suite des fractures du plancher de l'orbite, qui sont des urgences parce que ça met en jeu le pronostic de l'œil. Il faut le prendre en charge entre la première heure et la 4e heure. Si les muscles qui font bouger l'œil dans le cadre orbitaire là, est coincé par l'os qui est fracturé. Donc, si par exemple, tu fais ton accident et que tu as une fracture du plancher de l'orbite à 16 heures et que tu reviens en consultation le lendemain matin à 9 heures, je suis désolé, on ne pourra rien faire pour toi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, même si on t'opère, ça ne changera absolument rien. Ton muscle, il est bousillé. C'est comment ça, docteur? Dans les heures qui suivent, il faut qu'on fasse le Voilà, justement parce que en soi, c'est le système de gestion des urgences ici qui diffère. Ailleurs, dès que vous faites l'accident, vous êtes envoyé directement à l'hôpital et la prise en charge est directe, c'est-à-dire diagnostiqué, tac, bloc opératoire. Nous, on n'est pas encore dans ce système, donc du coup, on se retrouve avec des patients qui ont eu leur fracture, par exemple, du plancher de l'orbite, mais l'heure est dépassée. Et il faut pouvoir expliquer aux patients que, bon, sur cette base, on ne peut pas le fait de vous opérer ne changera rien en soi au problème que vous présentez. C'est déjà ça. Donc, il y a l'interrogatoire où on récolte toutes ces informations qui nous permettent de pouvoir guider notre prise en charge. Et maintenant, on demande les antécédents du patient parce qu'il y a des gens qui ont des maladies chroniques, diabète, il faut tenir compte de ça. Le reste de la prise en charge, et puis bon, l'examen, qu'on dit palpation, tout ce qu'on fait en salle de consultation. Et après, on demande un examen d'imagerie en soi pour pouvoir confirmer. Parce que si on suspecte aujourd'hui une fracture, c'est une suspicion au vu des examens qu'on a fait. Il faut le confirmer. Et pour le confirmer, c'est la radio qui nous permet de voir, qui nous permet de montrer au patient ce qu'il a. Donc, quand on demande les radios,
on ne demande pas juste pour la beauté de nos yeux ou pour augmenter une facture, mais on demande parce que tant qu'on ne sait pas exactement où on va, on ne peut pas proposer une prise en charge. Il faut vous montrer. Ça m'envoie poser cette question. Il y a un téléspectateur qui nous demande, elle se nomme Victoire, elle dit qu'elle a perdu ses 2 dents de sourire. Donc, les 2 dents devant. Avec des traitements, on lui a fait des implants dentaires. Et depuis, elle ne se retrouve pas, elle ne sent plus sa bouche. Elle a plutôt l'impression que c'est un peu déformé. Elle a du mal à rire. Elle vous demande de l'aide. SOS. Elle veut rire. Il rit, là. J'ai ri, maman. Ça, c'est méchant. Non. Bon, elle parle d'implants. Donc, on rentre dans le domaine de l'implantologie qui n'est pas dans ce pourquoi on est en train de parler. Donc, pour répondre à sa question, en soi, il faut qu'elle vienne en consultation pour qu'on la voie et qu'ensemble, on refasse une réévaluation. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Simplement. D'accord. Je pense quand même que le message est passé. Et en même temps, ça peut vous rassurer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées par ce dont on parle. Il y a eu des cas d'accidents où on a eu des situations et on a négligé la suite. On s'est dit, oh, c'est juste un petit bobo, ça va me passer. Et finalement, c'est devenu un gros bobo et c'est irréversible. On ne peut plus revenir en arrière parce que le temps est passé. Alors, moi, je voudrais qu'on parle, par contre, de manière générale, de comment peut se faire le diagnostic sur les parties touchées par le traumatisme, de manière précise. Tout à l'heure, vous êtes passé par-dessus. Je veux qu'on puisse approfondir. Oui. OK. Je dirais, on a 2 entités, les parties molles de la face et les os. On va commencer par les parties molles, c'est-à-dire, on fait un accident, on a une plaie au niveau du visage. Donc, on a des contusions qui sont juste un œdème, ça a gonflé, un bleu, une ecchymose, ou un hématome, on a une grosse tuméfaction, mais quand nous-mêmes on touche, on a l'impression qu'il y a un peu de liquide dedans, c'est du sang. Wow. Généralement, les contusions qui sont des œdèmes ou les ecchymoses passent seules. C'est le temps qui guérit. Mais l'hématome, en fonction du volume, on fait un traitement. Si c'est petit, on laisse l'organisme gérer seul. Mais si c'est un gros hématome, il faut le vider pour que ça ne s'infecte pas. Parce que du sang coagulé, vous savez tous, quand on tue un animal, ça se coagule. Bien sûr. À un moment donné, ça va s'infecter. Ah oui. Donc, tant qu'on ne le vide pas, derrière, infection et encore d'autres problèmes. Donc, un hématome doit être vidé en fonction du volume. Quand on dépasse le stade de contusion, on tombe sur les plaies à proprement parler des parties molles, donc des grandes plaies. Qui sont apparentes? Apparentes, donc de la joue, de la paupière, mâchoire. De la lèvre, front aussi. du front, tout ça. On a des plaies de tout genre. Enfin, je vous envoie des images. Vous les avez vues? On vous a dit ça. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et quand on rentre dans la cavité buccale, il y a les plaies des muqueuses, c'est-à-dire de la gencive, les plaies du palais, des plaies encore plus en arrière, donc au niveau du voile du palais, parce qu'il y a le palais qui est dur, il y a le palais qui est mou derrière. Tout ça, ce sont des plaies qu'on peut avoir, des parties molles. Et il faut examiner, toucher, mettre le doigt dedans pour voir est-ce que c'est superficiel, est-ce que c'est profond. C'est ce qui va déterminer derrière la prise en charge. Alors, il faut faire attention par contre aux plaies périorificielles, c'est-à-dire aux plaies qu'on a au niveau du pourtour des yeux, du nez, de la bouche et des oreilles. Parce qu'il y a la paupière, il y a certaines plaies de paupière, dès qu'elles ne sont pas bien prises en charge, cicatrices rétractiles. Donc, on a ce qu'on appelle un ectropion, l'œil, sûrement en situation, vous avez vu quelqu'un, une grosse cicatrice, et c'est comme ça. Ça veut dire que la prise en charge initiale n'a pas été ça, ou négligence. Paupière supérieure, pareil. Ou quelqu'un qui a sa fracture du nez avec une plaie qui n'a pas été bien prise en charge et vient vous dire, ah, depuis mon accident, je ne respire plus bien. J'ai l'impression que mes narines sont bouchées. Vous prenez une sonde pour passer. C'est bouché. Au niveau des oreilles, c'est pareil parce qu'il y a du cartilage. Et le cartilage se défend mal. Donc, une plaie du cartilage qui n'est pas bien prise en charge, infection derrière. Et l'oreille, vous savez, on n'en a pas et on n'en paye pas au grand marché. Ah ouais. Donc, on ne peut pas faire d'implants. Ah oui, on ne peut pas faire d'implants, ça c'est vrai. Bon, après, il y a des
des gens qui proposent aujourd'hui des prothèses d'oreilles, certes, mais ce que je veux dire, c'est qu'une plaie de l'oreille qui n'est pas bien prise en charge et dans le temps, c'est catastrophique. My God. Et au niveau de la lèvre, qui est le reflet de tout le monde, la beauté même. Si on ne fait pas attention et qu'on se fait prendre en charge par quelqu'un qui n'est pas un professionnel du visage, bonjour les dégâts, parce que les lèvres, la prise en charge respecte des règles. Tant que ces structures ne sont pas alignées, ce sera désaligné. Non, ça, c'est sûr que dans le temps, problème. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur les lésions des parties molles. Sans oublier qu'en dessous de ce que vous voyez, la peau, on a des organes lombes. Au niveau de la face, on a le nerf facial. Donc, par exemple, une plaie qui traverse toute cette région, c'est-à-dire la région temporo-jugale, je suis désolé, il faut que vous ayez à l'hôpital pour qu'un professionnel, genre un chirurgien maxillofacial, vous prenne en charge parce qu'il faut aller voir, est-ce que le nerf facial n'est pas touché? Est-ce que le canal ou le conduit qui draine la salive de la glande parotide jusque dans la bouche pour qu'on ait la salive au niveau des lèvres, est-ce que ce conduit n'est pas touché? Donc, ce n'est pas juste une plaie qu'on peut se faire suturer comme ça par qui peut. Non. C'est par qui sait le faire et qui sait proposer la bonne prise en charge. Maintenant qu'on va tomber sur les traumatismes des os, on aura les fractures de la mâchoire, parce que c'est le premier c'est la mâchoire qui reçoit le premier choc quand on tombe au sol. Il y a différents types, des plus simples aux plus compliqués. Les fractures des os de la pommette, parce que c'est la pommette qui donne le reflet de notre visage, c'est proéminent. Donc quand on tombe, c'est le pare-choc en fait. C'est comme les véhicules ont un pare-choc, donc c'est la pommette qui est le pare-choc, c'est ce qui. Et dès que la pommette est touchée, on a une asymétrie, c'est-à-dire c'est enfoncé. Dès qu'on vous regarde, on sent que votre pommette est affaissée. Le cadre orbitaire. Et je vais revenir encore sur les fractures du plancher de l'orbite, en passant par finalement les fractures des dents et tout. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au diagnostic. Je suis choquée. Docteur. Je crois, docteur, que je vais adopter le casque même en Exactement. voiture. Alors, l'explication vient m'éclairer tout à l'heure sur la question que j'avais posée tantôt, qui avait une infection faciale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'une de mes grand-mères, paix à son âme. Elle a eu un petit choc. Donc, elle a heurté la tête contre le mur de la douche. Et après, elle a été infectée, donc elle a commencé à tousser. Donc, nous pensions que c'était la tuberculose. Donc, on a fait les examens, niet. Et donc, c'est une analyse qui nous a ressorti que c'était une infection faciale. C'est-à-dire, elle a avalé longuement la salive de la partie où, je ne sais pas, vous avez tout à l'heure parlé du flux de conduit, ainsi de suite. Et donc, ça a infecté son poumon. Je me sens mal. Je peux descendre du plateau. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme ça qu'elle est partie aussi. Mais donc voilà, c'est après, ça. Je pense que lorsqu'elle est tombée, elle a dû faire un gros hématome qui s'est surinfecté. Comme ça n'a pas été pris en charge de façon... Exactement. Parce que nous n'avons pas su très tôt. Donc, nous, on a pensé que c'était une douleur qui va passer rapidement. Après, une chose entraînant une autre. C'est Et je vous avais parlé des morsures de chien, pour laquelle il faut faire extrêmement attention, par contre, parce que c'est un drame. C'est un drame. On a un acte et deux acteurs. L'acte, c'est la morsure. Les deux acteurs, c'est le chien mordeur et le mordu. Et les gens ont tendance à négliger cela, mais un chien ou un animal qui vous mord à la face, sincèrement... D'abord même, docteur, c'est spirituel. Ça, c'est hautement spirituel. Le truc est que c'est pas facile qu'un chien te morde, c'est-à-dire la face. Non, mais ça arrive. Mais ça arrive, il te poursuit, tu es tombé. Surtout chez les enfants. Un enfant qui ne sait pas, le chien à la maison, il tire la queue, il tire les oreilles. À un moment donné, le chien, il a son instinct, il est agacé.
comme c'est un enfant, il est apporté, bam, sur... Ça, c'est un chien vert. C'est ça, je te dis que c'est spirituel. Bon, ok, moi, je ne vais pas rentrer dans le surnaturel. Ce qui est sûr, il faut amener cette personne à l'hôpital pour faire des premiers soins qui sont très importants. Déjà, ne tuez pas le chien. D'accord. Oh. Ah oui, parce qu'il faut déjà qu'on puisse savoir est-ce que c'est un chien qui est vacciné. S'il n'est pas vacciné, il y a des règles à suivre. S'il est vacciné, on sait que pour ce patient, on ne fait plus le vaccin contre, le sérum contre la rage. Et on sait comment on prend en charge. S'il n'est pas vacciné, il y a une procédure. Donc, généralement, le réflexe, c'est on tue le chien et on l'amène à l'hôpital. Non. Yeah. On est fâchés. Ah oui. Mais il faut faire l'autopsie. C'est là où Bien sûr. Donc, les plaies dues par morsure, il ne faut surtout pas rester à la maison. Il faut aller à l'hôpital et pour que la prise en charge soit vraiment adéquate. Ouais. Alors, docteur, quelles sont les complications ou conséquences éventuelles qui découlent ou qui peuvent en découler du TMF? Alors, les conséquences, elles sont grandes. C'est pour chaque stade, il y a une conséquence. C'est-à-dire, quand quelqu'un a une plaie simple au niveau de la face et que cette plaie est mal suturée, infection, mauvaise cicatrisation, le visage et l'esthétique. Hein. Donc, la première complication, c'est déformation. La complication esthétique. D'accord. Vous avez une plaie, c'est mal suturé, cicatrice disgracieuse, on veut cacher le visage. On n'en peut plus. Je ne me sens pas bien, moi. La deuxième complication, c'est l'infection, comme je dis. La plaie qui n'est pas bien prise en charge se surinfecte. Donc, ça va entraîner des multipansements jusqu'à ce qu'on ait une guérison. Ça, c'est au niveau des plaies des parties molles. Si la plaie touche un organe noble, c'est-à-dire il y a une plaie qui touche le nerf facial, qui n'a pas été pris en charge, paralysie faciale. Yaï. My God. Oui, puisque le nerf, il est touché, c'est fini. Le nerf, il est touché, paralysie faciale. Paralysie faciale veut dire que vous avez un visage qui sera déformé par rapport à l'autre. Vous faites plus de mouvements de la partie là. Si par exemple, comme je vous ai dit, ça touche le conduit qui draine la salive de la glande parotide, votre quota de salivation n'est plus pareil. Ça dépend à quel endroit ça a créé le choc. Maintenant, au niveau osseux, si vous avez une mandibule ou une mâchoire qui est cassée, qui est fracturée, mais vous ne pouvez plus bien vous alimenter. Et nous, on considère une fracture mandibulaire comme une fracture ouverte parce que la cavité buccale est pleine de germes. Donc, ça veut dire susceptible de s'infecter très vite. Donc, si la fracture mandibulaire n'est pas prise en charge de façon adéquate, infection, complications avec des infections qui peuvent descendre au niveau du cou et tout, ça peut arriver. Si la fracture au niveau du cadre orbitaire n'est pas bien prise en charge, on a encore ce volet esthétique où vous avez un monsieur ou une dame qui est devant vous, qui a son œil gauche qui est plus petit que l'autre, qui a sa pommette qui est enfoncée, le visage qui est déformé. Donc voilà, il y a des complications pour chaque type de lésion. Et c'est tellement vaste que si on veut les décortiquer une par une, on va y passer. On va pas y arriver. Encore qu'on me dit que j'ai juste 2 minutes, ça va me permettre de poser une toute dernière question, docteur, si vous le permettez. Quel est donc le rôle du chirurgien maxillofacial? Voilà. On dit chirurgien, est-ce qu'il refait la face? Voilà. Chirurgie esthétique, on entend ce mot tout le temps. Oui. Ce serait bien de mettre la frontière. Le chirurgien maxillofacial, déjà, s'occupe de toutes les pathologies qui touchent, comme j'ai dit, la face, la tête, le cou et le massif facial et les maxillaires, c'est-à-dire le maxillaire supérieur et la mandibule. Et ces pathologies, on peut les regrouper en pathologies traumatologiques, qu'on vient d'éplucher, les pathologies infectieuses qui sont généralement dues à la carie dentaire, c'est-à-dire les complications de la carie dentaire. Quelqu'un qui a mal à la dent, il prend de l'ibuprofène et puis bam, grosse tuméfaction, il y a du pus, il faut aller ouvrir. Voilà, oui. Pathologies infectieuses, les pathologies tumorales,
un monsieur qui est là du jour au lendemain, qui commence par avoir une tuméfaction au niveau de la face, ça grossit. Ça grossit. 2 ans, ça grossit et c'est vraiment grand. Les pathologies tumorales, les malformations dont vous parlez, un enfant qui naît avec une malformation, ce que vous appelez communément bec de lièvre ou fente, qu'on appelle couramment les fentes labiopalatiques. Voilà. Et on peut aussi avoir des pathologies qui sont idiopathiques, c'est-à-dire des douleurs au niveau des articulations temporomandibulaires. Vous avez des gens qui disent « Ah, j'ai mal à l'oreille », ils partent chez l'ORL, tous les examens sont normaux, mais j'ai mal toujours. Quand j'ouvre ma mâchoire, quand j'ouvre la bouche, je sens des craquements, ça fait mal, les muscles la font mal. C'est des dysfonctionnements au niveau de nos articulations temporomandibulaires qui aujourd'hui sont dus à des problèmes au niveau musculaire. C'est un nouveau terme qui existe et dont les gens, on passe sous silence, les gens ne savent pas. Se dire oh, ça va passer, mais ça ne passe jamais, ça fait toujours mal. Donc, c'est un peu ça le rôle du chirurgien maxillofacial qui fait, par contre, de la chirurgie esthétique de la face, c'est-à-dire le lifting de la face, les rhinoplasties, les blépharoplasties, c'est-à-dire quelqu'un dont la paupière supérieure tombe et on veut redresser. Donc, on fait aussi de l'esthétique de la face parce que ça compte, puisque quand on répare une face, il faut penser à la rançon esthétique. Clairement. Alors, docteur Madjé, franchement, moi, j'aimerais vous dire merci d'avoir accepté cette émission. Vous avez fait le 2e sujet, parce qu'on vous ramène encore la semaine prochaine, j'en suis certaine. J'en ai pas eu assez du tout. On va parler de la chirurgie esthétique et tous les démembrements, parce qu'aujourd'hui, c'est effet de mode. Est-ce que c'est effet de mode? C'est tendanciel. Je lance comme ça le débat, donc la prenez symétrie des lèvres. Mais permettez-moi de vous dire sincèrement merci. Merci à vous aussi. C'est une grande spécialité. Et elle est jeune, même de par le monde. J'ai des devanciers, j'ai des aînés qui étaient déjà sur place, qui ont déjà commencé. Et je pense qu'il faut ces genres d'émissions pour décortiquer de plus en plus la spécialité, pour que les gens puissent savoir où aller. Et pourquoi est-ce qu'il faut aller là-bas? En tout cas, ça reste le débat ouvert. Merci à tout le plateau. Merci également à la réalisation pour cette belle émission. On se dit à demain mardi. Nous serons avec le pasteur Herman Ferra pour parler du choix de la bonne femme et du bon homme. Ah oui. On est là pour vous demain. Bisous.